Bonjour à tous, bienvenue dans la séance numéro 2 sur le son O qui s'intitule Quel rodéo? Je te rappelle de prendre ton manuel de Taoki à la page 110-111 et le fichier page 18, 19 et 20. C'est parti! Alors, je te rappelle qu'hier, nous avons découvert que le son O pouvait s'écrire de différentes façons. Nous connaissions déjà le son O avec le O, nous connaissions déjà AU, et ensuite, on a découvert hier qu'on pouvait l'écrire avec EAU comme dans chapeau. Alors, à présent, tu vas prendre ton cahier d'écriture ou une feuille avec des carreaux et tu vas écrire la date, vendredi 1er mai. Tu sautes une ligne, il y a un carreau de la marge, tu vas écrire dictée. Et ensuite, tu sautes encore une ligne et tu fais un petit point. Nous allons faire une petite dictée de mots pour se rappeler à chaque fois comment on peut écrire le O. Je te laisse préparer ton cahier et c'est parti. Alors, nous allons avoir 4 mots. À chaque fois, dans ces mots, le son O va s'écrire E-A-U. Donc, il sera à la fin. E-A-U. C'est parti. Le premier mot, c'est un cadeau. Un cadeau. Tu peux faire pause, comme ça je te laisse le temps d'écrire. Ensuite, le deuxième mot, un moineau. Troisième mot, un chapeau. Un chapeau. Et le dernier mot, un rouleau. Un rouleau. Alors, on va pouvoir à présent corriger. Un cadeau. Regarde à la fin le E-A-U. Ensuite, un moi, on pense le wa au i. No, E-A-U. Un chapeau, E-A-U. Et un rouleau, E-A-U encore. Je te laisse corriger si tu as eu des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, je te félicite et on peut continuer. À présent, nous allons revoir une notion dont je t'ai parlé vaguement hier. Je t'ai dit, quand c'était au pluriel et qu'il y avait E-A-U, à la fin, on mettait quoi? Un X. Très bien, si tu t'en es souvenu. Alors, regarde. Là, nous avons un château. Et à côté, nous avons des châteaux. Un château, ça s'écrit comme ça. Alors, si je te dis à côté des châteaux, que va-t-on mettre à la fin? Un X. Quand il y a plusieurs choses et qu'à la fin on a EAU, comme ici, regarde. Hop, mon rouge. D, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Là, on a le EAU. Donc, quand il y a D, à la fin, on met X pour dire qu'il y en a plusieurs. On va continuer à le travailler. Alors, à présent, tu vas reprendre ton cahier d'écriture ou ta feuille. Alors, regarde. Nous, on avait écriture et on avait marqué ces 4 mots-là. Tu vas sauter une ligne sous tes mots et on va réécrire d'autres mots, 2 autres mots. Je te laisse préparer. Souviens-toi bien de mon histoire de X à la fin. Souviens-toi-en, tu vas en avoir besoin. Le premier mot, c'est des marteaux. Le O s'écrit E-A-U. Attention à la fin, tu dois rajouter quelque chose dont on vient de parler. Des marteaux. Quand tu as terminé d'écrire ce mot, tu vas écrire à côté un deuxième mot, des rideaux. Pareil, le O s'écrit E-A-U. Et à la fin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Des rideaux. Alors, on va du coup pouvoir corriger. Des marteaux. Des, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Là, je vois E-A-U. Donc, à la fin, je mets mon X. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Et le deuxième mot, c'est pareil. Ici, on a dit des rideaux. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est au pluriel. E-A-U, c'est notre son O. Donc, derrière, on met un X. Alors, j'espère que tu as bien compris
que quand c'est au pluriel et quand il y a le son O qui est écrit E-A-U, à la fin, on met un X pour dire qu'il y en a plusieurs. À présent, tu vas prendre ton manuel de nouveau et on va lire les phrases et découvrir nos nouveaux mots-outils. Alors, tout d'abord, les mots-outils. On a 2 nouveaux mots-outils. Essaie de les lire tout seul et après, je t'explique. Le premier mot-outil, je ne sais pas si tu y es arrivé, mais c'est celui-ci. Celui-ci. Au milieu, regarde, il y a un petit trait qu'il ne faut pas oublier quand tu écris ce mot-outil. Et le deuxième, c'est certain. Alors, tu vas lire les phrases tranquillement et ensuite on les lit ensemble. Alors, c'est parti. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Celui-ci, ça veut dire qu'on parle d'un autre bateau. Ce bateau-là est beau et celui-ci est nouveau. Deuxième phrase. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Donc j'espère que tu as bien réussi à lire ces 2 phrases. Donc nos 2 nouveaux mots-outils, celui-ci est certain. Et juste un louveteau, c'est un bébé loup. À présent, tu vas prendre ton fichier de Taoki et tu vas regarder l'exercice 8. Alors cet exercice est un petit peu compliqué, tu vas avoir besoin de maman ou de papa. On y va. Il faut écrire une phrase qui contient les 2 mots qui sont écrits. On a le mot moineau, attention il y en a plusieurs, on voit le X à la fin, et le mot ruisseau. Tu vas essayer de créer une phrase avec ces 2 mots-là que tu vas écrire dessous. Si tu y arrives très bien, tu peux essayer de faire la deuxième phrase avec le mot cadeau et le mot gâteau. Si c'est un petit peu dur pour toi, tu en fais qu'une sur les 2. Si tu y arrives très bien, tu me fais les 2. Je te laisse faire tranquillement ton travail et on passe à la suite. Tu vas maintenant passer à l'exercice numéro 9 et il va falloir compléter comme dans l'exemple. Alors là, on va retravailler notre pluriel. On y va. Un carreau. Un carreau, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, c'est au singulier. Et on te dit à côté des carreaux. Regarde, on a mis des, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et à la fin, on a donc mis un X. Il va falloir que tu fasses pareil pour un chameau et un traîneau. Attention à côté, regarde, on te met des gâteaux. C'est déjà au pluriel. Il va falloir que tu le mettes au singulier. Ça veut dire tout seul. Un gâteau, comment tu dis s'il n'y en a qu'un. Donc, je te laisse faire ton exercice et on corrige. Alors, c'est parti. Un chameau, ça fait des chameaux. J'espère que tu as pensé à rajouter le X derrière pour le mettre au pluriel. Un traîneau, ça donne des traîneaux. Attention, là on avait des gâteaux. Donc ça devient un gâteau au singulier. Un gâteau, ça veut dire qu'on enlève le X à la fin. Il n'y en a plus plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Des drapeaux, ça devient un drapeau. À la fin, pareil, j'ai enlevé mon X parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et un troupeau, là, on te demande au pluriel des troupeaux. J'espère que tu as réussi à faire cet exercice. On continue. Tu peux à présent prendre ton manuel de Taoki et observer une nouvelle fois la scène. Alors, je te laisse te remémorer tranquillement tout ce qui se passait et on la revoit ensemble. Alors, je te rappelle que cette fois-ci, nous sommes dans un ranch où on voit Taoki qui est habillé en cow-boy. Donc, il porte un chapeau de cow-boy, une chemise à carreaux et un pantalon avec des bottes. Ensuite, on peut voir Lily qui est à côté. Et à côté, on peut voir un cow-boy. On peut voir Hugo ici, qui est sur un cheval qui est en train de faire une ruade. Je te rappelle qu'une ruade, il est en train de donc bouger ses pieds pour monter ses fesses et faire tomber Hugo. Hugo
il a l'air tout affolé, il a la casquette qui est en train de tomber. Au fond, on peut voir les parents de Hugo qui sont en train de décharger les valises. Et la question que je te posais hier, c'était est-ce qu'on était en ville? Alors, on avait répondu que non, car on voyait des cactus et on voyait au fond des dunes de sable. Alors, on va un petit peu approfondir cette image. On passe à la suite. À présent, tu vas lire l'histoire de Taoki pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Il y a des mots, sûrement, dont tu ne sais pas la définition. Je te laisse lire tranquillement l'histoire et ensuite je vais tout expliquer. Alors, c'est parti, on va lire l'histoire ensemble et après, on expliquera tout. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils se sont regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains maudits boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors, je vais te relire toute l'histoire de Taoki pour essayer de comprendre et ensuite nous allons un petit peu voir les mots dont tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors, dans notre histoire, on te parle de l'Arizona. C'est l'endroit où se trouvent nos amis. L'Arizona, c'est un État des États-Unis. Regarde, je t'ai mis la carte des États-Unis. Tout ce qui est en couleur, ce sont des États. C'est tout ça. Et l'Arizona, il se trouve ici. Regarde. Donc, nos amis sont ici. Nous, la France, elle se trouve à peu près ici. Bon, il y a quand même ici l'océan qui nous sépare, mais on est ici. Alors, je te montre un petit peu des photos de l'Arizona. Alors, l'Arizona, c'est pas du tout comme on a vu à New York avec des grands buildings. L'Arizona, c'est très sauvage. Regarde. Il y a beaucoup de couleurs dans les tons de orange et de rouge et de la pierre. Donc, je te laisse observer un petit peu les photos pour te donner une idée. Ensuite, dans notre histoire, on te parle d'un ranch. Un ranch, c'est ça. C'est un endroit où il y a des chevaux. C'est souvent des petites maisons qui ressemblent à des cabanes en bois. Et donc, les personnes qui s'occupent du ranch, donc là, dans notre histoire, c'est Jack. C'est notre fameux Jack, le monsieur avec le chapeau, à côté de Lily, qui s'occupe du ranch. Donc, c'est ça, un ranch. On te dit aussi dans l'histoire que Hugo est en train de faire du rodéo. Le rodéo, c'est ça. C'est quand il y a quelqu'un qui se met sur le dos d'un cheval. Et donc, le but, c'est de ne pas tomber. Et le cheval fait tout pour que le cavalier qui est sur lui tombe.
Donc, il fait des ruades sans arrêt. Il bouge ses pattes arrière pour lever ses fesses et donc faire tomber le monsieur. Et il y a un chronomètre. Donc, ici, c'est comme une sorte de compétition. Il y a plein de cavaliers qui vont sur les chevaux. Et donc, le but, c'est de tenir le plus longtemps possible sur le cheval sans tomber. Maintenant que nous avons compris un petit peu tout ce qui se passe, nous allons revenir aux exercices. Tu vas aller à l'exercice numéro 10 dans ton fichier et tu vas relier les phrases au bon personnage. Donc ici, tu as 5 phrases. Tu prends ta règle et tu les relis. Est-ce que ça parle donc de Taoki ou est-ce que ça parle de Hugo? Je te laisse faire ton travail. Alors, c'est parti, on va lire les phrases et les relire. Il veut jouer au héros. C'est Hugo. C'est Hugo qui est sur le cheval et qui veut jouer au héros. Il a un polo à carreaux. Tout à l'heure, je t'ai dit une chemise, mais c'était un polo. Donc, c'est Taoki. Ensuite, il a un chapeau sur la tête. C'est notre ami Taoki encore. Il fait du rodéo. Donc là, c'est notre ami Hugo. Et enfin, il monte sur Tornado. Tornado, je te rappelle que c'est le cheval. Donc, c'est Hugo qui est sur le cheval. Je te laisse corriger si tu as des erreurs. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 11. Ici, il faut compléter le texte avec les mots qu'il y a en haut. Donc, on va lire les mots ensemble et tu vas les mettre au bon endroit dans le texte pour que ça fasse des phrases correctes et que ça ait du sens, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Le premier mot, c'est héros. Ensuite, enclos, carreau, rodéo, ranch, chevaux, tornado et chapeau. Je te rappelle qu'un enclos, c'est un endroit où les chevaux sont regroupés. Souvent, il y a une clôture autour pour pas qu'ils s'échappent. Ça s'appelle un enclos. Le ranch, on a vu ce que c'était, le rodéo également. Tornado, c'est le nom du cheval. Donc, je te laisse lire les phrases. S'il y a papa et maman autour, c'est chouette parce que le texte est un petit peu long. Donc, comme ça, ils vont pouvoir t'aider. Donc, je te laisse faire ton travail accompagné et ensuite, on corrige. Allez, c'est parti. Lily, Taoki et Hugo sont dans un ranch. Je te rappelle que c'est l'endroit où il y a les personnes qui s'occupent des chevaux. Je te rappelle que c'est les petites cabanes en bois qu'on a vues, les petites maisons en bois. Taoki a mis un sur sa tête. Donc, il a mis un chapeau sur sa tête et il porte un polo à carreaux. Dans ce ranch, on élève des chevaux. Ils sont rassemblés dans un enclos. Hugo se prend pour un héros de film. Il grimpe sur Tornado. Quel rodéo! Alors, si tu as fait aucune erreur, je te félicite, c'est très bien. Si tu as des petites erreurs, c'est pas grave, tu corriges et on passe à la suite. Alors, l'exercice numéro 12 est un petit peu compliqué. Tu vas essayer, parce qu'il faut tout le temps essayer. Si tu vois que c'est trop dur, donc papa, maman, si vous voyez que c'est trop compliqué, vous n'insistez pas, c'est pas grave. Alors, du coup, ici, il faut compléter le texte, c'est-à-dire que Lily téléphone à sa maman pour lui raconter sa journée au ranch. Donc ici, il y a écrit « Allô maman ». Donc c'est Lily qui appelle sa maman et tu dois compléter, tu dois faire la suite de la conversation. Donc il faut que tu imagines ce que Lily dit à sa maman pour lui raconter sa journée. Il faut que tu l'écrives à la suite. Donc tu peux faire une phrase, 2 phrases, c'est comme tu veux. Si tu fais déjà une phrase, c'est très bien. Si tu veux, tu peux me l'envoyer par mail pour que je puisse regarder un petit peu ce que tu as fait. Si c'est vraiment trop compliqué pour toi, c'est pas grave, on passe à la suite. Je te laisse travailler tranquillement avec papa et maman. Et quand tu as terminé, on finit cette séance.
Pour terminer cette séance sur le son O, je te laisse lire tranquillement la fiche du son 43, donc le son O. Tu vas lire tout ça tout seul et ensuite tu pourras regarder quelques images. Je t'ai mis des images de l'Arizona, de ranch, pour te donner une idée d'où se trouvent nos amis Hugo, Lily et Taoki. Donc je te souhaite une bonne journée, profite bien de ces images et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.